Avec 120 km de côte, avec l'exploitation du premier parc éolien posé, en étant une place touristique et sportive reconnue, en disposant d'un grand port maritime, de ports de pêche et de plaisance, avec une seule petite île, mais dont la protection a été renforcée par un arrêté biotope, et de nombreux ENS littoraux, la Loire-Atlantique est sans aucun doute un département à fort enjeu maritime. Certes, la répartition des compétences territoriales ne nous met pas toujours en première ligne, mais notre ambition sociale et écologique nous impose de regarder en face les grands bouleversements auxquels nous allons être confrontés. Reprenons l'inventaire de nos caractéristiques. 120 km de côte, alors que l'augmentation du niveau de la mer s'accélère, cela veut dire d'énormes enjeux et d'énormes futures dépenses autour de l'érosion et du retrait de côte. Avec un exemple tout à fait concret pour le département qui est celui de la relocalisation du centre de Minden. Un grand port maritime dont l'activité principale est largement tournée vers les énergies fossiles et qui accueille également des sites Céveso en zone inondable. On pense à l'usine Yara et on ne se remémorera pas l'accident AZF de Toulouse. Une activité de construction de paquebots, dont le moins que l'on puisse dire est qu'elle n'est pas tout à fait raccord avec un tourisme responsable, et la nécessité de réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre. Tout ceci méritera également notre soutien pour une transition écologique maîtrisée, bien qu'urgente. Le parc éolien, dont l'extension est proposée par l'État, mais qui interpelle les pêcheurs puisqu'il empiétera sur leur zone d'activité. Une place touristique et sportive reconnue, certes, mais avec d'immenses problèmes d'hébergement pour nos locaux et nos saisonniers. Un bon état écologique des eaux côtières qui est loin d'être acquis. En effet, sous l'influence de la Vilaine et de la Loire et d'une forte pression démographique, nos eaux côtières sont largement altérées. Les booms phytoplanctoniques deviennent la norme chaque année. Nos eaux passent du jaune au vert fluo, avec parfois des interdictions de baignade. Savez-vous que plus aucun club de plongée de Loire-Atlantique n'organise de plongée découverte à partir de la côte pour des problèmes de turbidité, mais aussi de biodiversité à observer peu attrayantes? Savez-vous que la Fédération des conchyliculteurs des Pays de la Loire note une baisse importante de productivité de leurs élevages de coquillages en lien avec la baisse du plancton en lien avec la pollution chimique, l'acidification des eaux, l'augmentation de la température? Et je vous fais grâce des interdictions de commercialisation qui se multiplient pour ce secteur d'activité. N'oublions pas que ce même plancton est à l'origine de la production de 50% de notre oxygène terrestre. Savez-vous aussi que nous battons en ce moment tous les records d'augmentation de température des océans? Cela conduit à des déplacements importants, des espèces de poissons, et donc la difficulté de savoir ce qu'il arrivera pour nos criées à l'avenir si la ressource venait à manquer. Ça concerne les poissons, ça concerne aussi les coquillages et les bulots ne se reproduisent plus au large de nos côtes puisque la température est trop importante. Il y a la prolifération des espèces invasives. Ces 2 dernières années, il y a eu le poulpe qui est venu manger grand nombre de crustacés, des méduses, sans oublier les tourteaux, ces crabes qui sont atteints d'une forme de cancer et qui a fait que 70% de la flotte de pêche du Finistère n'a pas eu d'activité cette année. Et dans ce paysage un peu triste, je n'oublie pas nos paludiers de Guérande et Asserac qui seront les premières victimes de l'augmentation du niveau de l'océan. Actuellement, la Commission nationale du débat public organise une concertation intitulée « La mer en débat ». L'objectif de l'État est très concrètement d'imposer son schéma d'implantation des éoliennes en mer, qu'elles soient flottantes ou posées. Malheureusement, les considérations autour de la qualité des eaux, qui est pourtant essentielle au renouvellement de la ressource halieutique, passent au second plan. Espérons qu'après une croissance verte qui a fait priorité à l'agro-industrie au détriment des équilibres environnementaux et de la biodiversité, nous aurons une croissance bleue plus respectueuse du milieu qui l'accueille. À titre personnel, je me demande parfois si cette concertation n'aurait pas plutôt mérité le titre de « La mer en débâcle », tant il me semble urgent d'alerter nos concitoyens sur la dégradation rapide des milieux marins et malheureusement à Loire-Atlantique aussi. Nous voterons bien évidemment ce budget en espérant que des moyens supplémentaires pourront être accordés dans le futur à l'accompagnement de ces enjeux marins. Merci. Merci.